On a tous déjà eu cette impression, pas vrai, que notre travail acharné n'est pas reconnu à sa juste valeur. Eh bien, aujourd'hui, on change ça. On va explorer comment les indicateurs clés de performance, les fameux KPI, peuvent transformer nos efforts en résultats que personne, mais vraiment personne, ne pourra ignorer. Ah, cette phrase. On l'a tous déjà entendue ou presque. On se donne corps et âme, on fait des heures de fou, on met toute notre énergie dans un projet pour se faire dire ça. Une simple impression, un feeling complètement subjectif qui vient balayer d'un revers de la main tous nos efforts. C'est tellement exaspérant. Et dans le monde du travail, ça peut être carrément dévastateur. Mais pourquoi? Comment ça se fait? La réponse, au fond, elle est assez simple. Sans données, le travail acharné peut devenir invisible. Si on ne peut pas le mesurer, pour les autres, c'est un peu comme s'il n'existait pas. Notre défi, c'est donc de rendre l'invisible bien visible. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par décortiquer le problème de la subjectivité. Ensuite, je vous dévoile la formule secrète de Six Sigma pour le régler. Après ça, on va voir comment se bâtir un portrait complet de la performance et pour finir, pourquoi c'est si crucial de savoir d'où on part. C'est parti. OK, on plonge là-dedans. Le problème central, c'est ce choc entre l'impression d'un gestionnaire et la réalité de notre travail. C'est le scénario classique du «je pense que ça pourrait être plus rapide» contre des données qui, elles, prouvent qu'on a déjà optimisé le processus au maximum. Il faut voir un KPI pour ce qu'il est. Ça n'est pas un outil de micro-gestion pour nous fliquer, pas du tout. C'est notre propre tableau de bord. C'est l'outil qui nous permet de dire « Regardez, voici les chiffres », ce n'est pas une opinion, c'est un fait. On a amélioré le processus de X%. Ça rend nos efforts concrets et surtout indiscutables. Bon, comment on fait pour passer de l'opinion au fait? Six Sigma nous offre une solution qui est à la fois élégante et super puissante. Une sorte de formule secrète pour structurer notre pensée. OK, voici la définition formelle, tout droit sortie du manuel Six Sigma. Et il y a deux mots ici qui sont la clé de tout, quantifiable et convenu au préalable. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste sortir une mesure de notre chapeau à la fin du projet. Non, c'est un contrat, un accord dès le départ sur la façon dont le succès va être mesuré. Et tout ça, ça se résume à cette petite formule Y égale F de X. Ça peut avoir l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Le Y, c'est notre résultat, l'objectif final. C'est généralement notre KPI principal. Les X, eux, ce sont tous les facteurs qu'on contrôle, les causes qui influencent ce résultat. C'est vraiment la base de tout. Le point crucial ici, c'est de bien saisir la différence. Le Y, l'indicateur de résultat, c'est un peu comme regarder dans son rétroviseur. Ça nous dit où on a été. C'est essentiel, bien sûr, mais on ne peut plus le changer. Par contre, les X, les indicateurs de processus, ça, c'est notre volant et nos pédales. C'est ce qu'on contrôle en temps réel pour influencer notre destination. Bref, pour garantir un Y stable, il faut avoir les yeux rivés sur les X. OK, maintenant, passons à la construction de notre vue d'ensemble. Parce que se concentrer sur un seul et unique indicateur, c'est une recette pour le désastre. Pour avoir un portrait qui est juste et surtout complet, il faut toujours surveiller ces trois aspects en même temps. L'efficacité, oui, mais jamais au détriment de la qualité. Et toujours en gardant un œil sur les coûts. C'est un équilibre qui peut être délicat, mais qui est absolument nécessaire si on veut une vraie amélioration. Visuellement, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Un tableau de bord qui nous donne une vue d'ensemble. En un coup d'œil, on voit tout de suite si on atteint nos cibles dans chaque dimension. Ça nous empêche de tomber dans le piège de la sous-optimisation, c'est-à-dire quand on améliore un aspect, mais qu'en même temps, on empire un autre sans même s'en rendre compte. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Si on se concentre juste sur la vitesse de production, mais que le taux de défaut explose, on n'a rien amélioré du tout. On a juste accéléré la création de problèmes. L'équilibre, c'est la clé. Et on arrive au dernier pilier. Et c'est peut-être le plus important de tous pour contrer les fameuses impressions. Pour raconter une bonne histoire de succès, ça prend un début. Voici la définition officielle. La ligne de base ou la baseline, c'est notre photo avant. C'est la mesure objective de la performance actuelle avant qu'on ait touché à quoi que ce soit. C'est quoi la moyenne? C'est quoi l'ampleur de la variation? C'est ça notre point de référence. Un graphique comme celui-ci, c'est extrêmement puissant. Ça montre noir sur blanc la situation de départ. C'est ce document-là qui va rendre notre photo après si percutante et qui va prouver, sans l'ombre d'un doute, l'impact de notre travail. Et c'est ça le point fondamental. Sans cette preuve initiale, on pourra toujours nous accuser d'avoir manipulé les données pour bien paraître. La ligne de base, c'est notre défense ultime contre la subjectivité, contre le doute, contre le cynisme. Ça verrouille la réalité. Point final. Alors, si on résume, une bonne stratégie de KPI, ça repose sur trois piliers solides. Premièrement, bien comprendre la relation de cause à effet avec Y et X. Deuxièmement, s'assurer d'avoir une vue complète avec la vitesse, la qualité et le coût.
Et troisièmement, établir une ligne de base en béton avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'au bout du compte, l'objectif, c'est ça. En appliquant ces principes, on ne laisse plus aucune place aux impressions. On remplace les opinions par des faits, l'instinct par des données, et on transforme la conversation en une discussion objective basée sur des résultats concrets. Mais attention, définir les bons indicateurs, ce n'est que la première étape. Le vrai défi, c'est de s'assurer que toute l'équipe embarque dans le projet. Comment on s'y prend pour faire ça? On va voir ça ensemble dans notre prochaine capsule. Merci d'avoir été là.